Bienvenue à une nouvelle vidéo des médiumnités et consciences cosmiques. Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est médium, et nous tous la sentons, même si nous ne sommes pas conscients de ceci. Cette faculté n'est pas alors un privilège de certaines personnes, malgré que les degrés de médiumnité peuvent grandement varier d'une personne à l'autre. On peut donc dire que toutes les personnes sont des médiums. Toutefois, dans la pratique, on appelle médium juste ceux dont la faculté médiumnique est clairement caractérisée par des effets évidents d'une certaine intensité, qui dépend d'une sensibilité qui est organique. En plus du fait que l'évidence de cette faculté varie grandement d'une personne à l'autre, chaque médium a aussi généralement une aptitude spéciale pour différents types de phénomènes. Alors, il y a beaucoup de variétés de médiums, de la même façon qu'il y a beaucoup de types de manifestations. Aussi, nous devons considérer que les esprits désincarnés peuvent être des médiums d'autres esprits désincarnés, d'hiérarchie spirituelle supérieure par exemple. Avec la transition planétaire, nous allons vivre dans ce que nous appelons l'ère de l'esprit, où tant la médiumnité comme la paranormalité seront très présentes dans nos vies. Plusieurs personnes sont familières avec ces deux termes, et très souvent, ils sont utilisés pour décrire la même chose. Mais est-ce qu'il s'agit en fait de la même chose? Sinon, quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence essentielle, la présence et l'action des esprits dans la médiumnité et l'indépendance de l'interaction avec des esprits dans la paranormalité. Alors, quand nous parlons de médiumnité, ceci implique qu'il y a toujours l'action d'un esprit, tandis que lorsqu'il s'agit plutôt d'une faculté qui n'a pas besoin de l'influence d'un esprit pour se manifester, il s'agit de la paranormalité. Nous pouvons dire que nous sommes tous des médiums, et que certaines personnes ont une mission médiumnique, c'est-à-dire la mission de servir au nom de la lumière supérieure dans les buts du bien supérieur à travers la médiumnité. En même temps, nous sommes tous paranormaux, mais seulement quelques-uns d'entre nous en sont conscients. La médiumnité n'exclut pas la paranormalité, et la paranormalité n'exclut pas la médiumnité. Le plus souvent, elles se confondent. La médiumnité est une faculté qui permet aux hommes de communiquer avec l'au-delà. Le médium est comme un téléphone dont un esprit utilise pour se communiquer. Cette faculté est liée à nos gènes, avec plusieurs caractéristiques psychophysiques et chimiques particulières et mesurables qui se passent dans notre corps au moment de l'interaction avec les esprits. Il est important de tenir en compte que le développement de la médiumnité dépend de l'organisme du médium et non de son développement moral. L'usage de la médiumnité toutefois peut être plus ou moins bonne selon les qualités morales du médium. Quand nous nous réincarnons, lorsque nous demandons ou que nous sommes invités à agir comme médium, nous avons une excellente opportunité de contribuer à l'implantation du bien sur la Terre, si nous travaillons avec amour, compassion et désintérêt. Les degrés de notre sensibilité médiumnique est défini avant notre incarnation, selon les travaux que nous nous proposons de développer dans notre prochaine vie et nos besoins d'apprentissage. Une fois la mission médiumnique définie, à chaque réincarnation où nous sommes soumis à cette épreuve, nous allons acquérir plus d'expérience et d'expertise dans les différentes facultés médiumniques. Mais, s'il y a une mauvaise utilisation de ces facultés, c'est le contraire qui se passe. Au lieu de les développer, nous allons les bloquer.
Ceci ne veut pas dire que les personnes qui ont des facultés plus développées ont plus de mérite que les autres, ni que des facultés médiumniques évidentes sont un signe d'élévation spirituelle. Il arrive tout simplement que chaque personne a une mission différente dans la vie et que les personnes qui ont ces facultés moins évidentes n'ont pas besoin de celles-ci dans cette vie. L'effet d'avoir des facultés médiumniques bloquées pendant une vie permet de travailler d'autres aspects de notre évolution sans être dérangé par leur manifestation. Ce qui est important de comprendre est que, depuis des millénaires, nos facultés médiumniques se développent dans notre ADN. Les facultés bien utilisées, c'est-à-dire celles utilisées pour les biens du tout, gagnent en énergie, renforçant les gènes correspondants. Et les facultés mal utilisées, au contraire, provoquent une perte d'information, une inactivation des gènes relatifs à celles-ci. Dans le futur, lorsque la médiumnité pourra être vécue avec naturalité par tous, nous pourrons jouir des facultés que nous avons su alimenter par la bonne utilisation. Mais de nos jours, être trop sensible cause bien souvent beaucoup d'ennuis et demande de la force pour être capable de se maintenir en équilibre. Lorsque nous acceptons une mission médiumnique dans une nouvelle vie, selon les plans de travail établis avant notre naissance, les gènes des facultés médiumniques qui ont été bien utilisés dans nos vies précédentes peuvent être énergisés, c'est-à-dire activés. Et ceux des facultés médiumniques qui ont été mal utilisés peuvent être activés si la mission médiumnique l'exige, mais toujours de façon conditionnelle. Si dans la nouvelle vie, nous nous engageons à agir pour les biens supérieurs et que nous y sommes déterminés, ce qui nous a été prêté en termes énergétiques restera à nouveau activé et disponible pour notre utilisation. C'est cela la médiumnité. La paranormalité est le nom donné à des capacités qui très souvent sont confondues avec la médiumnité. Il s'agit de capacités particulières à chaque individu qui sont en dehors de ce qu'on peut considérer normal. La paranormalité est un processus qui se déroule aussi par des activités psychophysiques et chimiques mesurables, mais, comme nous avons vu, sans l'intervention d'entités spirituelles. Son développement s'est produit avec l'éveil de la conscience de que nous sommes des êtres capables de réaliser des phénomènes espace-temps multidimensionnels. Ce développement est oublié à chaque réincarnation, et si rien n'est fait pour les éveiller, ces capacités restent oubliées et inutiles, mais elles peuvent être travaillées et développées. Cependant, comme pour la médiumnité, si nos capacités paranormales sont mal utilisées, elles seront génétiquement inactivées, jusqu'à ce que notre maturité soit établie. Comprenant ceci, nous pouvons constater que le libre arbitre est une clause immuable dans les lois divines. Nous avons toujours le libre arbitre d'utiliser ce que nous possédons comme bien nous semble. Cependant, cela est suivi par la récolte obligatoire des fruits que nous plantons. On peut alors conclure que notre paranormalité est limitée à notre niveau évolutif. Et ceci est très bien, car si toutes les personnes étaient réveillées à leurs pouvoirs paranormaux sur la Terre, nous aurions déjà détruit notre planète. Ici, nous avons un tableau pour aider à distinguer les facultés médiumniques des phénomènes paranormaux. On peut voir que certaines facultés, comme l'intuition, le dédoublement et la guérison, rentrent dans les deux catégories, parce qu'elles peuvent être aidées ou provoquées par des esprits, ou nous pouvons les activer tout seuls. D'autres facultés, comme la télépathie, la psychométrie et la prémonition, sont plutôt des phénomènes paranormaux, sans l'influence des esprits.
Malgré qu'on puisse, par exemple, communiquer de façon télépathique avec un esprit, cette communication peut aussi avoir lieu seulement entre des personnes incarnées, et elle dépend exclusivement de notre capacité paranormale. Des facultés comme la psychophonie et la psychographie sont toutefois des capacités exclusivement médiumniques, car il s'agit de transmettre des messages des esprits, soit par la voix ou par l'écriture. Dans d'autres vidéos, je vais parler plus en détail sur chacune de ces facultés. Avec la progression des études sur les cerveaux, il a été observé que différents types d'ondes sont associés à différents types d'activités. Pendant que nous sommes éveillés et en état d'alerte, il y a une prédominance des ondes bêta. Dans ces moments, notre esprit est tourné vers l'extérieur, vers l'exécution des tâches ou vers l'apprentissage. Les yogis appellent ceci l'état d'esprit de l'Occident, qui saute de branche en branche comme des petits singes. Lorsque nous méditons, notre cerveau vibre dans un mélange des ondes alpha et delta. C'est le meilleur état pour la connaissance de soi. La limite est imposée juste par l'esprit lui-même. Toutefois, pour que la manifestation de la médiumnité et de certains phénomènes paranormaux puisse avoir lieu, nous devons être plutôt dans un état de concentration où prédominent les ondes alpha. Dans cet état, l'esprit est tourné vers l'intérieur, vers la connaissance de soi. À ces moments, nous pouvons trouver des réponses, nos réflexions sont plus organisées et nos conflits peuvent être plus facilement révisés. Au-delà de ces états, on peut aussi arriver parfois à un état où il y a prédominance des ondes gamma, lorsque notre esprit est dans les mentales abstraits. Ceci arrive lorsqu'il y a un contact avec des maîtres et avec notre propre essence divine. Cet état renforce nos dispositions d'amélioration et des progrès évolutifs. Dans tous les âges de l'humanité, la médiumnité a servi de pont entre les visibles et l'invisible. Dans plusieurs cultures, les médiums étaient très respectés, comme les chamans dans les cultures amérindiennes. Au Moyen Âge, ceux qu'on appelait des sorciers qui ont été persécutés et tués étaient des médiums. Et depuis le Moyen Âge, la médiumnité a été discréditée de toutes les manières possibles, au point où ceux qui la ressentent ont souvent honte d'en parler de façon sérieuse. De nos jours, parmi ceux qui se rendent compte de leur faculté médiumnique, beaucoup vivent leur médiumnité dans le silence. Certains se font payer pour leurs services par ceux qui cherchent à avoir des conseils sur leur vie, et d'autres étudient pour comprendre leurs facultés et les utilisent de façon bénévole dans des travaux de guérison et de désobsession, comme dans les kardécismes et autres courants spiritualistes. La médiumnité étant un échange entre les mondes des incarnés et les mondes des esprits, devrait être utilisée surtout pour l'éveil de la conscience et le développement de nos capacités, sans jamais enlever ou influencer notre libre arbitre, et toujours avec un but utile et charitable, car le type d'esprit qui va s'approcher de nous va dépendre du but de notre activité médiumnique, et nous avons aussi une responsabilité envers toute utilisation de notre médiumnité. Lorsque nous utilisons nos facultés paranormales, nous sommes en train d'utiliser nos propres capacités sans dépendre de l'aide des esprits. Ces capacités sont inhérentes à notre nature spirituelle. Être en contact avec notre paranormalité est alors être en contact avec notre propre spiritualité et avec notre vraie nature. La paranormalité a déjà été active sur l'être humain sur la Terre il y a des millénaires. Mais, dû à sa mauvaise utilisation qui a causé des destructions très importantes sur la planète, des événements ont fait en sorte que l'être humain a perdu la conscience de sa vraie nature et la connexion avec ses capacités. Récupérer la paranormalité
est comme se rendre compte que nous avons des super pouvoirs. Mais avec ceci, il y a une grande responsabilité qui doit être développée en parallèle. De nos jours, l'être humain utilise partiellement ses capacités paranormales de façon inconsciente, en créant autour de lui un monde qui est le reflet de son intérieur encore déséquilibré et immature. Mais nous pouvons développer ces capacités en développant nos intelligences émotionnelles et spirituelles en même temps que notre intelligence rationnelle. Et alors, nous pourrons créer un monde plein de beauté et de paix, en pleine possession de nos capacités paranormales. La médiumnité est un grand outil d'aide à nous-mêmes et aux autres. Mais malheureusement, la mystification existe aussi, et elle nuit tant ceux qui la pratiquent comme ceux qui cherchent les services de ceux-ci, en plus de contribuer pour discréditer les vrais médiums et la médiumnité en général. Comme nous sommes en train d'évoluer et que nous avons tous déjà commis beaucoup de torts dans nos vies passées, nous souffrons tous à différents degrés de gravité ce qu'on appelle l'obsession, qui a l'influence sur nous et sur nos vies d'esprits mal intentionnés. L'obsession utilise notre médiumnité pour avoir lieu, et elle varie d'une simple influence négative à des états graves où les personnes finissent par développer des problèmes de santé mentale et parfois aussi des problèmes physiques. Mais avec l'amélioration de notre morale et le développement de notre éthique, ces obsessions diminuent progressivement. Toutefois, selon nos objectifs en lien avec la médiumnité, nous pouvons être victimes de nouvelles obsessions, allant de ce qu'on appelle la fascination, quand un médium est complètement fasciné par les idées de l'esprit qui communique à travers lui, même si ces idées sont nettement ridicules, jusqu'à la subjugation, lorsqu'un esprit utilise le médium à son insu et sans son autorisation expresse et consciente, lui faisant faire parfois du mal aux autres et à lui-même. La médiumnité doit alors être utilisée avec responsabilité, car, comme pour toute chose, nous allons toujours cueillir ce que nous avons planté. Je vous rappelle les thèmes de la dernière vidéo, dont les liens je vais vous indiquer ici-bas à propos des pratiques à suivre pour bien développer notre médiumnité et qui servent aussi pour la paranormalité. La prière, qui est la connexion avec ce qui est supérieur à nous, alors l'élévation au-dessus de la matérialité. La méditation, qui amène la conscience de ce que nous avons besoin de travailler en nous-mêmes et aide à sentir notre connexion avec les tout. L'action, qui est le chemin pour la connexion avec les autres et qui permet de développer nos capacités et qui a alors un effet sur l'évolution personnelle et collective, et l'étude à travers lesquelles nous comprenons le pouvoir de la prière et de la méditation et qui nous donne les clés pour enlever les limites de l'action. Je vous rappelle aussi les chemins à suivre tant pour la bonne utilisation de nos facultés comme pour notre élévation en tant qu'individu. Travailler sans cesse sur la connaissance de soi, chercher à acquérir de plus en plus de connaissances et la pratique constante du bien. Ces 3 points sont les seuls qui peuvent nous permettre de grandir et d'accompagner l'évolution inévitable de la Terre. Et je vais finir cette vidéo avec un message à propos de nos capacités psychiques de la part de l'esprit Joana de Angelis, reçu par la médiumnité du médium brésilien Divaldo Franco, qui s'appelle Voix pour l'auto-illumination. L'homme atteint un haut niveau d'évolution lorsqu'il parvient à unir les sentiments et la connaissance, en les utilisant à bon escient. À ces stades, il lui est plus facile de développer ses facultés médiumniques, d'effectuer la découverte de soi et de canaliser ses énergies psychiques et médiumniques au service de la consolidation du bien en lui-même et dans la société.
Sa maturité psychologique lui permet de comprendre toute l'ampleur de ses facultés parapsychiques, en surmontant les obstacles qui l'empêchent généralement de développer ses connaissances. Ainsi, la médiumnité lui met en contact avec les mondes spirituels, d'où vient la vie et vers lesquels elle retourne lorsque son cycle matériel est terminé, lui permettant de pénétrer des réalités ignorées, s'engageant habilement au-delà des vibrations denses du corps charnel. L'exercice des facultés médiumniques, cependant, demande des critères et des soins qui seulement, lorsqu'ils sont pris en compte, apportent les résultats désirés. La médiumnité est inhérente à tous les individus à des degrés d'intensité différentes. Comme les autres, c'est une faculté qui ne dépend pas de la morale, se manifestant chez les bons et chez les méchants, les nobles, les délinquants, les pauvres et les riches. Elle peut s'exprimer avec une grande potentialité de ressources chez des personnes peu scrupuleuses et passer presque inaperçue chez d'autres porteurs de hautes vertus. Elle apparaît chez les créatures ignorantes, alors qu'elle n'est pas évidente chez celles douées des coutures. C'est un patrimoine de vie pour la croissance de l'être en direction de sa destinée spirituelle. L'usage qui en sera fait apportera des événements équivalents dans l'avenir de son utilisateur. Une éducation correcte de la médiumnité commence par l'étude de ses potentialités, ses causes, ses applications et ses objectifs. Une fois la conscience médiumnique acquise, l'exercice systématique, sans acte, contribue à l'équilibre de ses manifestations. Un comportement sain, basé sur des principes évangéliques, attire les bons esprits, qui commencent à coopérer en faveur du médiateur et de la tâche qu'il entreprend, visant les meilleurs résultats possibles. Diriger les forces médiumniques vers des fins élevées nous donne une qualification supérieure, résultant en une contribution à notre savoir éternel. Si vous sentez que vous avez la médiumnité, prenez-la avec un équilibre sincère et soyez dédié à bien l'appliquer. L'homme heureux du futur sera un individu psychique, un instrument sensible et conscient des esprits, lui-même lucide et responsable des événements de son existence. Débarrassez-vous de toute fantaisie autour des phénomènes dont vous êtes l'objet et regardez-les avec réalisme en vous rendant disponible à leur pleine utilisation. Cherchez à mûrir des réflexions autour de ces phénomènes et protégez-les des frivolités, de l'exhibitionnisme vain, de la marchandisation vile, de l'utiliser comme ressource pour l'exaltation de la personnalité ou des passions inférieures. Soyez patient avec les résultats et persévérant dans les réalisations. Tout ce que vous plantez va germiner au fil du temps. L'éducation de la médiumnité demande du temps, de l'expérience et de la malléabilité de l'individu, de la même façon qu'avec toute faculté et tendance culturelle, artistique et mentale qui possède l'homme. Quiconque est porteur des cultures, des bienveillances et ressent la présence des phénomènes médiumniques et paranormaux est à un pas de la pleine réalisation, sur la voie de l'auto-illumination. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous remercie d'aider à la divulgation de la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur like et en partageant son contenu. Si vous laissez des commentaires, ceci va aussi m'aider dans la préparation des prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée presque toutes les semaines, en addition aux vibrations pour la paix dans le monde qui sont postées tous les dimanches. À bientôt!